Imaginez, vous venez de passer les portillons. Le son du sifflet de l'EP Express retentit au-dessus de votre tête et, devant vous, s'étire la Dutch Alley. Ce n'est pas juste une zone d'entrée, c'est un hommage à l'architecture et à l'histoire germanique. Aujourd'hui, on va parler de châteaux du XVe siècle, de pionniers de l'aviation et de traditions culinaires. Attachez votre ceinture, on part pour une immersion totale. Embarquement Express! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Embarquement Express. Dans ce tout nouvel épisode, nous lançons une grande série où nous allons décortiquer Europa Park, quartier par quartier. Pour débuter ce voyage, quoi de plus logique que de s'arrêter là où tout commence, là où la famille Mack a posé la première pierre en 1975, le quartier allemand. Le quartier de l'Allemagne est bien plus qu'un pays thématique. Il est l'âme d'Europa Park. Inauguré dès 1975, il se compose de deux parties. Premièrement, une grande allée d'entrée mettant à l'honneur l'architecture allemande. Deuxièmement, une zone plus calme à son extrémité, où se niche le parc du château et une multitude d'attractions familiales. On ne va pas attendre la fin de cet épisode pour vous dévoiler un secret de taille. Généralement, quand on passe les portillons, on court vers les premiers coasters pour éviter l'attente. Mais arrêtez-vous un instant. Saviez-vous que l'attraction la plus ancienne du parc se trouve juste ici? Ce n'est pas un manège, mais un véritable joyau de la Renaissance, vieux de plus de 500 ans, le château Balthazar. Pour comprendre, il faut remonter à 1442. Les évêques de Strasbourg confient alors le village de Rust à la famille noble des Böckling von Böcklingsau. Ils bâtissent ce château sur une ancienne forteresse médiévale. Vers 1575, il prend la forme majestueuse qu'on lui connaît encore aujourd'hui. L'histoire moderne bascule dans les années 70, quand la famille Mack achète le domaine. Une petite anecdote. Le château n'est acquis qu'en 1977, 2 ans après l'ouverture du parc, avec une condition stricte des anciens propriétaires. Interdiction de construire une attraction juste devant. La famille Mack a respecté sa parole, rénovant l'édifice avec soin entre 1979 et 1980. Entrer dans le château Balthazar, c'est s'offrir un vrai voyage dans le temps. Le bâtiment compte plus de 20 pièces, où sont exposés des objets précieux, des œuvres d'art et des portraits originaux. On y respire l'histoire. Tenez, Marianne Mack a même raconté avoir trouvé un jour, cachée dans une cheminée, une lettre intime laissée par le dernier propriétaire. Et la découverte la plus folle, une épée du Xe siècle, retrouvée lors de fouilles. Aujourd'hui, une copie de cette épée légendaire trône fièrement dans la salle VIP du château. Mais aujourd'hui, le château ne se visite pas seulement avec les yeux, il se découvre aussi avec les papilles. C'est devenu le Schloss Restaurant, une table très réputée où vous pouvez savourer des spécialités badoises et alsaciennes. Après un bon repas, vous pouvez vous perdre dans son jardin féerique, loin du tumulte des attractions. Et pour ceux et celles qui veulent l'immersion totale, le château propose le célèbre banquet des chevaliers. Pour environ 95 €, à certaines dates, vous faites une ripaille mémorable, comme au XVe siècle. Un banquet de 4 plats, annoncé par un héros, servi par des valets et des servantes en costume d'époque. Le tout rythmé par des troubadours et des jongleurs. C'est une expérience hors du temps. Alors, la prochaine fois que vous passerez la porte du quartier allemand, prenez un instant pour saluer ce monument. Il a vu défiler des chevaliers, des nobles de Strasbourg et aujourd'hui des millions de visiteurs. C'est l'âme d'Europa Park. Voilà, c'était pour la partie historique de ce quartier, le côté patrimoine, qui donne toute sa noblesse à l'entrée du parc. Mais nous sentons votre impatience. Maintenant, on va passer à ce que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Nous allons parler des attractions de ce quartier. Parce que si l'Allemagne sait cultiver son passé, elle sait aussi nous faire rêver,
nous faire vibrer et même nous faire voler. Préparez-vous, car entre technologie de pointe et balade nostalgique, le quartier allemand cache bien son jeu. On commence tout de suite avec le fleuron du quartier, Voletarium. Voletarium, fiche technique. Type Flying Theater, constructeur, Brogen Kraftwerk Living Technologies, durée du parcours, 4 minutes et 45 secondes, ouverture, 2017, accessibilité, minimum 1 mètre, junior club. 6 étoiles. Situé juste à gauche, après l'entrée d'Europa Park, se dresse un bâtiment imposant qui abrite bien plus qu'un simple manège. C'est Voletarium, le plus grand flying theater d'Europe. Mais avant même de décoller, c'est l'histoire qui nous happe. Ici, on entre dans l'univers de l'ACE, l'Adventure Club of Europe. Le scénario est digne d'un film d'aventure. Vous partez sur les traces de deux frères, Egbert et Caspar Eulenstein. Selon la légende, ils furent les premiers à s'envoler à bord d'un aéronef pilotable en 1825, bien avant les pionniers officiels de l'aviation, grâce à leur machine révolutionnaire, le Volatus 2. La file d'attente est une immersion totale. Un conseil, ne faites pas l'erreur de regarder votre téléphone dans la file d'attente. Vous déambulez dans l'Institut de recherche des frères Eulenstein, fondé en 1812. Conçue comme un véritable musée, cette file est l'une des plus détaillées du parc. Vous traversez leurs ateliers, admirez leurs croquis originaux et découvrez leurs bureaux restés dans leur jus. On y sent cette ambiance steampunk et aventureuse qui nous prépare à l'extraordinaire. Après avoir parcouru les 11 salles de pré-show, il est temps pour vous de rejoindre le grenier pour tester, enfin, l'appareil des deux inventeurs. Petite précision technique. On parle souvent de 7 gondoles réparties sur 3 étages, mais ce n'est pas tout à fait exact. Pour garantir un débit impressionnant de 1400 personnes par heure, Europa Park a doublé la mise. Il existe en réalité 2 théâtres strictement identiques qui fonctionnent en parallèle. Donc, une fois installé dans l'une des gondoles, le moment de vérité arrive. Le sol se dérobe littéralement sous vos pieds. Vous basculez face à un écran hémisphérique gigantesque de 424 mètres carrés. Pendant un peu plus de 4 minutes, vous survolez les sites les plus iconiques du continent. Pour le réalisateur Holger Tapp, l'objectif n'était pas de réaliser un simple film, mais un véritable survol de l'Europe. Il a fallu relever des défis pour le tournage de ce film. Et le choix des sites fut l'un des plus grands défis. Le tournage a mis les nerfs des équipes à vif. Aux Pays-Bas, ils n'ont eu qu'un créneau de 14 jours pour filmer les champs de tulipes en fleurs. Au Cervin, en Suisse, les vents violents ont mis à rude épreuve les pilotes de drones. À Venise, après des mois de négociations, l'équipe n'a obtenu qu'une fenêtre de vol de 15 minutes seulement en hélicoptère. Fun fact, la dernière autorisation délivrée pour un survol de Venise date de 2007 pour James Bond. Il a fallu aussi convaincre les institutions européennes pour obtenir l'autorisation de survoler le Parlement européen à Strasbourg, un emblème indispensable pour ce film qui célèbre l'union du continent. C'est également une immersion multisensorielle. Ce qui rend l'expérience si bluffante, c'est sa parfaite synchronisation entre l'image et le mouvement, orchestrée par une technologie de pointe. Quand vous survolez les sommets enneigés, un vent frais fouette votre visage. En passant au-dessus des jardins, un léger parfum de fleurs vient chatouiller vos narines, et si vous traversez un nuage ou une cascade, vous sentirez une fine brume d'eau. Le réalisme est tel que votre cerveau lâche prise totalement. Conclusion, cette attraction plaît à tout le monde, des plus petits aux plus grands. C'est souvent celle que les visiteurs refont plusieurs fois dans la journée, tant il y a de détails à observer. Ce succès, on le doit aussi au scénariste et réalisateur Jörg Hille, qui a conçu les personnages et l'univers de l'Adventure Club of Europe, un club mystérieux qui, à lui seul, pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un tout prochain podcast. Après avoir survolé l'Europe, redescendons sur Terre. On remonte l'allée centrale, cette fameuse Deutsche Allee, et on se dirige vers une attraction qui est une véritable institution, un passage obligé pour toutes les générations, le parcours de Taco. La fiche technique, Type track ride circuit de voitures sur rail,
Constructeur, McRide, durée du parcours, 2 minutes et 38 secondes. ouverture, 1976. accessibilité. Les moins de 130 centimètres doivent être accompagnés par un adulte. Ici, on change radicalement d'ambiance. On oublie les écrans géants et les effets spéciaux pour retrouver le charme de la belle époque. Cette attraction est l'un des piliers historiques du parc. Elle est là quasiment depuis l'ouverture et incarne parfaitement l'ADN de la famille Mack, l'amour des beaux véhicules et de l'ingénierie. Vous grimpez à bord du magnifique Ford TS, des décapotables au look rétro qui vous emmènent pour une balade tranquille sur un rail de village. C'est l'attraction familiale par excellence. Pour les enfants, c'est souvent la première fois qu'ils ont un volant entre les mains et qu'ils ont l'impression de conduire comme des grands. Et pour les parents, c'est le moment idéal pour souffler et admirer les jardins. Le parcours serpente au milieu d'une végétation magnifiquement soignée et passe sous des arches fleuries. Mais le petit secret, c'est d'observer la précision des véhicules. Ce sont des modèles fabriqués par McRide, bien sûr. Ils sont robustes, élégants et n'ont pas pris une ride malgré les millions de kilomètres parcourus depuis les années 70. C'est l'attraction parfaite à faire juste après avoir mangé au Schloss Restaurant ou au Biergarten. C'est calme, c'est bucolique et cela permet de digérer tout en restant dans l'ambiance du parc. Et si vous avez des enfants en bas âge, c'est souvent leur attraction préférée parce qu'ils ne se sentent pas brusqués, ils profitent juste du décor. Juste après notre balade en taco, si l'on continue de s'enfoncer un peu plus dans les recoins du quartier, on tombe sur une attraction souvent décrite comme la plus charmante et la plus paisible du parc, l'univers des marionnettes. Marionetten Bootsfahrt. La fiche technique, Type, Boat Ride, constructeur, McRide, durée du parcours, 4 minutes et 40 secondes, ouverture, 1992. accessibilité. Les moins de 120 centimètres doivent être accompagnés par un adulte. C'est une attraction qui, pour moi, résume parfaitement l'esprit d'Europa Park. Ce mélange de savoir-faire artisanal et de plaisir simple. On monte à bord de petites embarcations circulaires qui glissent sur un canal sinueux. Ici, pas de descente vertigineuse, on est sur une balade aquatique d'une douceur absolue. Vous traversez des scènes animées par des dizaines de marionnettes mécaniques. On y retrouve l'ambiance des foires d'autrefois, avec des décors qui rappellent les contes de fées et les traditions populaires allemandes. C'est l'attraction anti-stress par excellence. En pleine saison, quand le parc est effervescent, venir ici, c'est comme s'offrir une bulle de silence. Le jardin autour du canal est magnifiquement entretenu, avec des fleurs qui changent selon les saisons. C'est le genre d'endroit qui nous rappelle que le plaisir d'un parc d'attractions, c'est aussi de se laisser raconter une histoire tranquillement, au fil de l'eau. Si vous continuez votre exploration du quartier allemand, vous allez forcément tomber sur une gare pas comme les autres, avec une locomotive à vapeur qui semble tout droit sortie d'un livre d'images. On parle bien sûr de l'attraction Jem Button, voyage à travers l'Hummerland. Fiche technique, Type, Tract Ride, constructeur, McRide, durée du parcours, 3 minutes, ouverture, 1982 avec une rénovation en 2018. accessibilité, Les moins de 120 centimètres doivent être accompagnés par un adulte. junior club. 8 étoiles. Alors là, on touche à un monument de la culture allemande. Jim Button, c'est le héros d'un livre culte de Michael Ende, l'auteur de l'Histoire sans fin. Pour les Allemands, c'est aussi mythique que peut l'être Le Petit Prince, chez nous, pour les francophones. Vous montez à bord d'Emma, la célèbre locomotive à vapeur. Mais ne vous y trompez pas. Même si c'est un train, c'est un circuit fermé qui vous emmène au cœur de l'île de Lummerland. Vous y croisez Jim, Lucas, le conducteur de locomotive, et même le roi de l'île. Ce qui est génial, c'est que vous avez un bouton à bord qui vous permet de faire siffler la locomotive. Ça n'a l'air de rien, mais pour les enfants et les plus grands, c'est une immersion immédiate. Regardez les décors. On est sur de l'animatronique moderne. Les visages sont expressifs, les mouvements sont fluides. Le parc a collaboré étroitement avec les ayants droit de Michael Ende et le studio de cinéma qui a produit le film Jim Knopf pour que chaque rocher, chaque maison et chaque personnage soient fidèles à l'œuvre originale.
Pourquoi cette attraction est une réussite? C'est l'exemple parfait de la façon dont Europa Park modernise ses classiques. Avant 2018, en y intégrant la licence Jim Button, le parc a transformé une attraction simple en une véritable aventure narrative. C'est coloré, c'est joyeux, et la musique, attention, elle va vous rester en tête toute la journée. En face, on découvre un embarcadère fleuri où flottent des petits bateaux. Bienvenue dans les gondoles des elfes. Fiche technique. Les gondoles des elfes. Type, Towboat Ride. constructeur, Mac Rides. durée du parcours, 5 minutes et 15 secondes. ouverture, 1979. accessibilité. Les moins de 120 cm doivent être accompagnés par un adulte. C'est l'une des attractions historiques du parc, ouverte en 1979, mais qui a su garder tout son charme. Ici, on quitte le monde des humains pour entrer dans celui du petit peuple. Le voyage commence doucement le long de l'eau. Puis, vous pénétrez dans un tunnel couvert de végétation. À l'intérieur, c'est un festival de couleurs. Des elfes, des fées et des créatures fantastiques s'animent dans des décors de forêt magique. C'est scintillant, c'est paisible, il y a cette petite musique de harpe qui vous transporte immédiatement ailleurs. Pourquoi on l'aime tant cette attraction? C'est l'attraction détente par excellence. C'est le moment où vous pouvez poser votre sac à dos. Vous vous asseyez dans ces bateaux et vous vous laissez dériver. C'est particulièrement magique en fin de journée, quand le soleil commence à baisser ou même sous une petite pluie, car les bateaux sont couverts. Pour terminer notre exploration des attractions de ce quartier, on va lever les yeux au ciel. Parce qu'en Allemagne, on ne se contente pas de marcher ou de naviguer, on voyage. Et pour cela, vous avez deux écoles, deux styles radicalement différents. Deux trains. Premièrement, l'EP Express, le monorail futuriste. Si vous êtes déjà venu à Europa Park, vous n'avez pas pu rater ce serpent d'acier qui survole le parc à 6 mètres de hauteur. Sa gare, dans le quartier allemand, c'est la station Alexanderplatz, une réplique stylisée d'une gare de Berlin. D'un point de vue technique, c'est un monorail construit par la société AEG von Roll. C'est un système de transport à haute capacité qui relie l'entrée principale au quartier espagnol, grec et aux hôtels. Pour beaucoup de résidents, c'est leur tout premier contact avec le parc le matin. C'est aussi le meilleur moyen de faire un repérage aérien. En un tour de circuit, qui dure environ 13 minutes, vous avez une vue plongeante sur quasiment tous les quartiers thématiques. C'est l'outil parfait pour planifier votre journée tout en reposant vos jambes. Le deuxième train est le train panoramique. C'est le charme du rail classique. En face du Biergarten, vous trouverez une autre gare, beaucoup plus traditionnelle. Ici, on oublie le futurisme. On est dans la nostalgie pure avec le train panoramique. D'un point de vue technique, ce sont des répliques de trains à vapeur circulant sur une voie étroite de 600 mm. C'est le petit train iconique des parcs d'autrefois. Contrairement à l'EP Express, qui va vite et survole tout, le train panoramique serpente au milieu de la végétation, traverse des tunnels et longe des attractions au niveau du sol. C'est une balade beaucoup plus immersive et bucolique qui dure environ 15 minutes. Il dessert 4 stations tout autour du parc. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et la Russie. Ce qui en fait un excellent moyen de transport, étape par étape, pour naviguer entre les pays. Après toutes ces émotions, il est temps de passer aux choses sérieuses. La cuisine. Le quartier allemand est le véritable cœur gourmand du parc. Ici, on ne mange pas seulement pour se nourrir, on mange pour découvrir une culture. On commence avec le Schloss Restaurant pour un déjeuner historique. Comme nous en avons parlé tout à l'heure avec le château Balthazar, vous mangez ici sous des plafonds voûtés, entourés de boiseries et de portraits d'époque. C'est un cadre calme, élégant et très reposant. On y honore la cuisine badoise et alsacienne, avec un service à table de qualité, ce qui en fait l'une des meilleures adresses du parc pour prendre son temps. Ensuite, le Biergarten, l'esprit de la fête. Si vous préférez une ambiance plus décontractée et animée, direction le Biergarten. C'est le véritable poumon social du quartier. Imaginez de grandes tables en bois à l'ombre des arbres,
le bruit des chopes de bière qui s'entrechoquent et l'odeur irrésistible du poulet rôti. C'est ici qu'on vient chercher le combo gagnant, une bière pression, avec modération bien sûr, et un bretzel géant encore chaud. Vous y trouverez aussi des saucisses grillées et des jarrets de porc croustillants. C'est l'endroit idéal pour s'imprégner de la convivialité allemande, la célèbre Gemütlichkeit. C'est aussi l'endroit idéal pour découvrir la scène musicale allemande. Des artistes y produisent très régulièrement, recréant cette ambiance unique et festive de l'Oktoberfest. C'est joyeux, c'est vivant, et on s'y croirait vraiment. Le troisième restaurant de ce quartier est le Rock Café, le burger sauce rock'n'roll. Pour ceux qui veulent rester sur du classique mais efficace, il y a le Rock Café, situé juste à côté de l'entrée. Le décor est rempli d'objets mythiques de l'histoire du rock. C'est le temple du burger et des balls. C'est rapide, c'est bon, et l'ambiance musicale donne une énergie incroyable pour attaquer le reste de la journée. Petite astuce, jusqu'à 11 heures, vous pouvez même y prendre votre petit déjeuner. Et si vous cherchez quelque chose dans le même style, mais en format stack, vous trouverez le Burger Bear juste à côté. Burger Bear, Burger Bar. Et maintenant, la pause tradition, la maison de la forêt noire. À la maison de la forêt noire, des délices typiquement allemands vous attendent, comme le pâté de viande, la saucisse grillée ou le jambon et le vin du pays de Bade. Pour les déguster, vous avez le choix entre le salon rustique et convivial à l'étage, le musée du carnaval voisin ou la grande terrasse ensoleillée. Vous pourrez également faire votre marché sur place. Charcuterie fine, fromage affiné, pains artisanaux et tout un éventail de spécialités de la forêt noire vous attendent. Côté cave, laissez-vous tenter par leur sélection de vins et surtout par l'Alsa Elixir. L'Alsa Lixir est un vermouth rafraîchissant et acidulé produit par Europa Park. Avec un taux d'alcool de 18% et une sucrosité demi-sec, sa base est constituée du vin Alsa, le rosé pinot noir, mélangé à 30 extraits de plantes du château Hollwiller. Le mélange, la mise en bouteille et l'étiquetage sont réalisés à la main à Europa Park. Bien que les vins proviennent du domaine d'Olvir en Alsace, ce vermouth est décrit comme une boisson sans règle ni label, pouvant être consommée pure ou en cocktail. Par exemple, mélangé à de la limonade au baie, d'une ginger beer ou de l'eau tonique. Pour l'anecdote, Alsa est synonyme de moments délicieux, frénétiques et surprenants. Et maintenant, l'institution de la currywurst, Walters Wurstbude. Si vous êtes pressé, mais que vous ne voulez pas sacrifier le goût, il y a un passage obligé juste à côté du Voletarium, le Walters Wurstbude. C'est l'essence même de la restauration rapide allemande, mais en version premium. Ici, la star incontestée, c'est la currywurst. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une saucisse grillée, coupée en rondelles, nappée d'une sauce tomate aux épices secrètes et saupoudrée de curry. C'est sans doute le snack le plus authentique du quartier. C'est rapide, c'est chaud et c'est parfait à déguster sur le pouce entre deux attractions. Mais le quartier allemand, ce n'est pas qu'une liste d'attractions ou de restaurants, c'est avant tout une atmosphère. Si vous levez les yeux, vous y verrez la précision des colombages. Saviez-vous que les 16 Länder allemands y sont représentés, chacun avec une façade dédiée? Enfin, la galerie marchande qui s'étend le long de l'allée vous invite à faire vos emplettes avec une large sélection de souvenirs et d'idées cadeaux. Et si vous cherchez bien, au bout de l'allée allemande, vous pouvez rencontrer régulièrement Ed Maus et les autres mascottes du parc pour faire une belle photo souvenir. Mais ce n'est pas tout. En ouvrant l'œil, vous tomberez sur l'histoire avec un grand H, en touchant de vos propres mains un véritable morceau du mur de Berlin. Oui, il y a de réels segments du mur exposés dans le quartier, juste au niveau de la sortie de l'EP Express. C'est un symbole fort. Europa Park se veut un parc européen prônant l'unité. Avoir un morceau de ce mur, là où l'on célèbre la culture allemande, est un rappel puissant du chemin parcouru par le pays. C'est un vrai moment de culture, niché, au milieu du divertissement. Si vous voulez vraiment comprendre l'âme d'Europa Park, il y a un endroit devant lequel des milliers de personnes passent chaque jour sans oser entrer.
C'est un petit musée, une galerie historique nichée au cœur de l'allée centrale. Pour moi, c'est l'une des pépites du quartier allemand. En poussant la porte, vous entrez dans le temple de la famille Mack. C'est ici que sont exposés les trophées et les prix internationaux glanés par le parc au fil des décennies. Vous y verrez notamment les fameux Golden Ticket Awards qui ont sacré Europa Park meilleur parc d'attractions au monde plusieurs années consécutives. C'est la preuve matérielle de l'excellence de ce que vous êtes en train de visiter. Pour les fans d'architecture et d'ingénierie, c'est le paradis. Vous y découvrirez des maquettes détaillées. C'est fascinant de voir, à l'échelle réduite, comment des projets ont été pensés avant de devenir réels. On se rend compte de la précision chirurgicale nécessaire pour agencer chaque rocher et chaque rail. C'est le meilleur endroit pour faire une pause culturelle quand il commence à pleuvoir ou quand vous avez besoin de calme. On y ressent une fierté immense, celle d'une famille qui a réussi à transformer un rêve en une référence mondiale du divertissement. Un autre endroit peu connu que nous vous conseillons de visiter, si vous avez besoin d'une pause un peu plus culturelle, mais tout aussi colorée entre deux attractions, dirigez-vous à gauche de la maison de la Forêt Noire. C'est là, dans une grange rustique, appelée la Narrenscheune, que se cache le fascinant musée du carnaval. C'est un véritable voyage au cœur des traditions rhénanes, et plus précisément du Fastnacht, le carnaval local. Oubliez les plumes de Rio ou les paillettes de Venise, vous y découvrirez une collection unique de plus de 150 masques Souabe alémaniques, tous sculptés à la main dans le bois. Prenez le temps d'observer les détails. Entre les sorcières grimaçantes et les démons impressionnants, le travail de confection est tout simplement fascinant. Les masques sont soigneusement classés par région le long des murs de bois, avec des exemplaires rares provenant de tout le sud-ouest de l'Allemagne. C'est une immersion calme et authentique qui permet de comprendre toute la richesse folklorique qui anime cette région bien au-delà des rails et des grands huit. Juste à côté de ce musée, ne manquez surtout pas un autre trésor du quartier allemand, la maison de la Forêt Noire. Et oui, encore elle. C'est un véritable fleuron de la culture régionale qui vous attend là. Imaginez une superbe bâtisse à colombage typique, construite en 1474. Pour vous donner une idée de son importance, c'est l'une des plus vieilles maisons de ce style dans tout le pays de Bade. Dès que l'on s'en approche, on est saisi par son charme authentique et son ambiance délicieusement rustique. Mais ce qui fait sa force, c'est que ce lieu chargé d'histoire peut être entièrement privatisé. Que ce soit pour des fêtes familiales, des événements d'équipe, elle offre un cadre unique et convivial. Située à 2 pas de l'entrée principale, au cœur de la magnifique allée allemande, c'est l'escale incontournable pour s'imprégner de l'âme de la région. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode consacré au quartier d'Europa Park. La grande série de podcasts sur les quartiers d'Europa Park est officiellement lancée. Pensez à vous abonner pour ne pas louper nos prochains épisodes. Nous avons choisi de débuter par le quartier allemand car c'est le cœur historique, le point central et bien sûr la porte d'entrée de ce monde merveilleux. C'est ce quartier que l'on ne fait souvent qu'enjamber, celui où l'on court pour s'aventurer le plus vite possible vers le fond du parc. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, prendre le temps de s'y arrêter, c'est découvrir l'âme même de la famille Mac. On espère vous avoir partagé des petites infos que vous ne connaissiez pas encore et surtout vous avoir donné envie d'aller explorer ces moindres recoins. Alors oui, il y a peut-être ici plus d'histoire et de patrimoine que de gros coasters à sensations. Mais c'est ce qui fait la magie d'Europa Park. Chaque pierre a une anecdote à raconter. On a vraiment hâte de lire vos retours. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cette immersion et si vous avez appris des choses. Est-ce que vous regarderez l'allée centrale de la même façon lors de votre prochaine visite? Dites-nous aussi si vous êtes prêts pour continuer l'exploration, car le voyage ne fait que commencer. On se retrouve très vite pour une exploration d'un autre quartier. Restez connectés et d'ici là, gardez des étoiles dans les yeux. C'était Embarquement Express. À très bientôt!